Le brainstorming. Savez-vous d'où viennent les bonnes idées ? Il existe de nombreux outils et méthodes pour générer des idées, dont le brainstorming. Nous allons justement vous en parler dans cette vidéo. Le brainstorming est à l'origine de deux notions liées. Brain, qui se traduit par le mot cerveau, et storming, qui se traduit par la notion de prendre d'assaut. Ainsi, le brainstorming peut se traduire par le concept de « à l'assaut du cerveau », soit le fait de faire émerger une multitude d'idées par le cerveau par le biais de multiples interactions avec les autres cerveaux. Il est utile de savoir que le mot est présent dans un grand nombre de dictionnaires et est traduit de différentes manières comme « tempête du cerveau ». Toutefois, au Québec et en France, la notion de remue-ménage est la traduction officielle de brainstorming. Qu'est-ce que le brainstorming ? C'est une technique qui permet de faire émerger de nouvelles idées, de les réunir, et tout ça de manière collaborative et en encourageant la créativité. Mais pourquoi le mettre en place en entreprise ? Pour trouver une solution rapide à une question, résoudre un problème, mettre en place un projet et proposer des améliorations. Passons désormais à la minute culture. Mais alors, d'où vient le brainstorming ? Cet outil utilisé dans le domaine professionnel et personnel a été mis en lumière il y a déjà quelques années. Alors, remontons dans le temps. Depuis plus de 400 ans, des groupes religieux hindous utilisaient un outil similaire au brainstorming, le Prai Darshana. Il se compose de deux mots, Prai qui se traduit par « en dehors de soi » et Darshana qui veut dire « une question ». Ainsi, le Prai Darshana est une technique qui permet de faire émerger des réponses à des questions provenant de divers échanges, et ce de manière collective. Alors, êtes-vous prêt à en savoir plus sur le Prai Darshana et à le mettre en place avec vos collègues et vos amis ? Puis dans les années 1940, Alex Osborne, vice-président d'une agence de publicité, a repris cette notion pour faire naître le concept de brainstorming. Ainsi, Alex Osborne définit les bases de la notion en disant qu'il s'agit d'une technique de groupe, car lorsque les individus sont exposés aux idées des autres, le nombre d'idées et la créativité augmentent. Qui peut utiliser le brainstorming ? Eh bien tout le monde, chacun, vous comme nous, peut le mettre en place. Il est notamment très utile pour trouver des idées de team building ou de cadeaux de Noël par exemple. Eh bien où ? Il peut se faire n'importe où, tant qu'il y a de quoi prendre des notes. Place à la seconde conseil. Il est préconisé de se munir de post-it, d'un tableau ou de feuilles pour mener à bien le brainstorming. La clé de la réussite, c'est la trace écrite. Et bien quand ? Il est à utiliser au tout début d'un projet, mais aussi connu notamment comme une méthode de résolution d'un dysfonctionnement. Mais concrètement, comment mettre en place le brainstorming ? Définir le périmètre du brainstorming, qui est constitué de la durée, des objectifs et du cadre communiqués dans l'ordre du jour. Constituer une équipe composée d'un animateur, qui sera aussi maître du temps et d'une personne en charge du compte-rendu. Idéalement, le groupe doit se composer de 5 à 10 collaborateurs. Autrement, il y a plusieurs risques, comme inviter des participants qui risquent de ne pas se sentir concernés, ou alors se disperser et perdre du temps dans des subtilités non nécessaires, voire hors sujet. Sélectionner des collaborateurs au profil varié, motivés et pertinents pour des échanges constructifs et favoriser les débats. Choisir un environnement adapté et le matériel adéquat. Les outils peuvent être mis à disposition comme un paperboard ou des post-it pour le rendre plus visuel. Ensuite, il faut se laisser un temps de réflexion. Au démarrage, laissez quelques minutes à chacun pour réfléchir au sujet et noter quelques idées. Puis, l'objectif est de faire participer tout le monde. Effectivement, tous les individus du groupe doivent partager leurs idées. L'animateur devra ainsi encourager la participation et noter toutes les idées. Collecter et prioriser les idées, il s'agit en fait de les classer à l'aide d'un code couleur par exemple, de sélectionner celles qui ont du potentiel et de les prioriser en fonction du sujet. La dernière étape consiste à faire un compte-rendu de la séance pour partager les idées aux autres collaborateurs. La fiche de résolution est un outil qualité qui permet de synthétiser une réunion en mettant en évidence les points en suspens, les points à suivre, les points à creuser et les résolutions prises à l'issue de la réunion. Faisons maintenant une mise en situation. Les collaborateurs de l'entreprise X se sont réunis en salle de réunion pour résoudre le problème relatif à l'augmentation des accidents de la route. En effet,
les salariés de l'entreprise effectuent de nombreux déplacements pour mener à bien leur mission. Ces déplacements en voiture sont synonymes d'une hausse du nombre d'accidents depuis ces derniers mois. Le service QSE de l'entreprise s'est réuni afin d'identifier les causes des problèmes en utilisant des outils comme le diagramme des 5 M. À la suite de l'identification des causes, il est important de proposer des solutions. Les collaborateurs ont décidé de faire un brainstorming et voici leurs idées. Mettre en place des logiciels pour suivre les voitures et surveiller leur vitesse, proposer des primes pour bonne conduite, sensibiliser sur le risque routier et faire des visuels marquants.